quand on te connaît, on est ravi, mais on n'est pas complètement surpris. Mais là, en numéro 7, coup de cœur, on ira tout de suite, je vais montrer, je crois que ça va faire plaisir aux personnes qui nous regardent actuellement. Vous êtes prêts? C'est le numéro 7, c'est le coup de cœur. C'est un Français! Laurent Boudouani, voilà, j'ai mis une photo là, il est triomphant dans une soirée Showtime. Je me demande si c'est à Las Vegas, certainement, peut-être au Hilton. Et c'est possible. Alors, là, c'est un coup de cœur du terroir, quoi, j'ai envie de te dire. Laurent Boudouani, explique-nous, c'est ton coup de cœur. Alors, il faut se replacer les pirates dans un contexte. Il est très important, le contexte. Boudouani, c'est un médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Et des médaillés, on n'en a pas toujours eu beaucoup en boxe. Donc, c'est déjà un peu un événement. Dans une grosse Olympiade, en plus. Dans une grosse Olympiade, il bat l'Américain. Dans le tournoi des welter, il bat l'Américain en demi-finale. Il perd d'ailleurs contre un Kényan, je crois, pour la médaille d'or. Un Kényan qui aura une carrière un peu tragique, qui décédera suite à un combat. J'ai plus son nom en tête, peu importe. Oui. Et Boudouani, c'est 92 combats en amateur, 90 victoires et plus de 60 KO. Donc, on a rarement ça. On a rarement des pépites pareilles. Le problème, prenez les machines à remonter dans le temps. Les pirates. La DeLorean, c'est un truc courant chez le capitaine. Bon, ah ouais. La DeLorean. La mentalité sportive en France dans les années 80-90. On a tourné la page Inonoa. On est plutôt dans la période France-Israël, France-Bulgarie en foot. Alors, il y a eu l'OM, mais c'est un peu le phare dans la tempête. Hein. Ouais. On est un peu les champions de... on rate, quoi. On rate. Arrive Laurent Boudouani. Laurent fucking Boudouani. Il boxe comme un Américain. C'est un boxeur d'instinct, magnifique. Ouais. Il a les mains rapides. Il donne un jab d'artiste. Gros coup d'œil. Il sait toujours... Voilà. Il ne récite pas, contrairement à beaucoup de boxeurs européens, il ne récite pas à l'infini des gammes prévisibles. Il est dans l'instinct, Boudouani. Il pue la boxe. Ça se voit. Ouais. Ça se voit. De toute évidence, ça se voit. Il est rapide, il tape. Il gagne tous ses premiers combats par KO. C'est magnifique, Boudouani. Le ciel est sa limite. Cocorico. Ouais, Cocorico, sauf que Laurent Boudouani, il passe sur TF1 à Autun, donc commenté par Thierry Roland, je ne dis pas de bêtises, et Jean-Philippe Lustig. Ouais. Il est champion d'Europe. Tout se passe bien, il est champion d'Europe, et puis il affronte. On va le faire frotter, on va le faire monter en gamme. Un journeyman américain qui s'appelle Gilbert Baptiste. Il a perdu 11 fois, Baptiste, mais il a gagné 20 fois et puis il ne prend pas des KO. Il a boxé Terry Norris et il ne prend pas des KO. Lui, il est là. S'il y a moyen de gâcher la fête, s'il peut chier dans le bol de ponche, il va le faire. Et à Autun, il le fait. C'est-à-dire que Boudouani domine très largement le début de combat. Et puis, il fatigue ce con. Il fatigue. Il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Et puis, il finit par se faire punir. Et puis, il est arrêté au 8e round. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tu y crois quand tu es fan de sport français à ce moment-là et que tu te dis encore un, putain, fais chier. Bon, avance rapide. Laurent Boudouani reprend le titre de champion d'Europe. C'est arrivé une fois, c'est pas grave. C'est un contre un Anglais en plus, je crois. Et il affronte contre un Anglais. Dur en plus. Et alors, il va même boxer en Angleterre, si je te dis pas de conneries. Bon. Et là, il va à Dijon boxer Bernard Razzano. Alors, je répète pas, hein, je veux de la boxe. Il a eu une fille, Virginie Razzano, qui a joué au tennis au niveau mondial quelques années plus tard. Une nièce. J'avais pas fait la connexion. C'était sa nièce. Et charmant. Famille de sportifs, quoi. Mais Bernard Razzano doit perdre ce combat. Il est là pour ça. Ouais. Sauf que c'est le combat de sa vie. Il pète le combat de sa vie. Il est dominé outrageusement au début. Et puis, 6e round, Boudouani commence à fatiguer. Aïe, il commence à fatiguer. Et Razzano, dans un style très européen, très mécanique, il ajuste Boudouani qui en peut plus. À la fin du 7e round, il est vidé. Et au 8e, il tombe. Il est épuisé. Il a le regard qui ne trompe pas. Boudouani va être KO dans ce 9e round.
Ça arrive 2 fois à un boxeur, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est-à-dire que ça va redevenir un boxeur de foire, ou alors il va se mettre à vendre des casseroles ou à devenir une célébrité locale, à faire des animations à son Intermarché. Mais on croit encore en Boudouani. Et là il a la foi, il change d'entraîneur, il change son environnement, il change sa façon de s'entraîner. C'est un petit gars des Alpes, alors il va faire des tours de stade à Salanches. Il va faire des tours de stade, il va faire du cardio. Boudouani est un athlète. Il courait le 100 mètres en 11 secondes et 1/10. C'est un athlète. C'est un putain d'athlète. Il avait au repos, c'est pour ça que ça rend les défaites contre Baptiste et Razzano un peu bizarres. Il avait au repos 38 pulsations minutes. C'est un corps de sportif. C'est Bernard Hinault, quoi. C'est un cœur de sportif. Il n'était pas bien préparé les fois d'avant. Il dispute un combat de la dernière chance, présenté comme tel par l'ami Delcourt. Cette fois-ci, c'est sur Canal, un championnat d'Europe contre le mec qui a mis une tête à Razzano, trop content de l'aubaine, parce que Razzano, il était un peu limité. Javier Castillero. Bon. Un type qui tiendra 12 rounds contre De La Hoya, quand même. Hein. Avance rapide. Il tiendra 12 rounds contre Oscar. Pas du tout un boxeur ridicule. Il va battre Félix Sturm plus tard. Donc, c'est un fier espagnol, ombrageux, comme il faut, et il boxe en avançant. Il a tenu la boxe espagnole dans les années 90-2000. Totalement, totalement. Et on présente déjà, les commentateurs sont impitoyables. Le combat est sur YouTube. Les commentateurs sont impitoyables. Il le dit, Christian. Ouais, c'est la dernière chance, les gars. C'est la dernière chance. Voilà. C'est la dernière chance pour Laurent Boudouani. Et là, Boudouani ne se rate pas. Contre un adversaire dur qui lui avance dessus, Boudouani boxe en styliste, en contreur. Il recule. Il met des combos pour contrer. Il dégoûte Castillero. Il le blesse et il l'arrête, il le met par terre, il lui met le cul par terre et il l'arrête au 9e round. Propre, vraiment victoire, proprissime, magnifique. C'est plus propre que De La Hoya et Félix et Fernando Vargas. Plus propre. Propre. Vraiment, il le sèche. Et là, tu es un compte français. Enfin, tu es un compte français. Je suis un compte français à ce moment-là. Donc, je me remets à y croire. Et quand tu te remets à croire à un gars, tu sais très bien qu'il va y avoir un problème à cette époque-là. Donc, avance rapide. Castillero 2. Voilà. Castillero qui est sur TF1 un dimanche soir. Et qui est sur TF1, j'en souviens très très bien, un dimanche soir sur TF1. Ouais. Et là, tu te dis, il y a un truc, l'Espagnol, il y a un truc, il nous réserve un truc, etc. Tu es un peu tendu, quoi. Et Castillero boxe différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer sur Boudouani, il garde sa distance. Il a des bras assez longs. Il décide de boxer à distance. Et il est quand même dominé. C'est-à-dire que Boudouani gagne tous les rounds. Mais le combat est honnête de la part de Castillero. Il n'est pas surclassé. Simplement, il est battu. Il est battu parce que chaque round, Boudouani en fait un peu plus que lui. Donc, Boudouani est redevenu un boxeur de niveau européen, très solide, avec 2 succès contre Castillero. Que se passe-t-il ensuite? Alors, comment il va pouvoir merder? Peut-être que ça va être pour son championnat du monde. Alors là, et là. Alors, il a boxé au Canet, je crois. Oui. Un type qui n'est pas là pour poser du parquet. En août 96. C'est l'anti-Boudouani. Hein. C'est l'anti-Boudouani. Julio César Vasquez, ouais. C'est pas beau. Ça avance comme un caterpillar. Une grosse mâchoire bien solide, etc. Bon il avait envoyé 4 fois au tapis un autre Hall of Famer où on a fait la discussion Rinky Wright. Allez voir la discussion Rinky Wright. On parle bien sûr de ce Julio César là. Effectivement. Absolument. Et donc, on était resté sur cette idée-là avec Julio César Vasquez. Absolument. Il avait battu Castillero aussi, Vasquez. Il avait perdu contre Whittaker en n'étant pas complètement ridicule. Non. Whittaker chez Super Walter, qui était sorti avec sa boxe, mais difficilement. Donc et récemment, il a reconquis sa ceinture justement en Super Welter au Madison Square Garden sur terrain adverse. Attention, parce que là, on est au Canet, mais il était aussi sur terrain adverse. En battant un Américain, en étant surclassé pendant 10 rounds et en gagnant par KO au 11e. Donc, c'est vraiment il ne sera pas intimidé, il tape comme un sourd, et un mec comme Boudouani, dont on peut s'interroger sur le stamina, etc.,
Moi, je suis pas serein. Hein. Mon frère, il est serein avant le combat. Moi, je suis pas serein du tout. Non, moi non plus. Moi non plus, je m'en souviens très bien. Je suis un peu flippette, là. Voilà, j'ai un peu peur. Avec Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier, là, parce qu'on est sur Canal. Ouais. Et là, tu vois, sur ce combat, il est court, donc il mérite d'être vu et revu. Synchrone. Et tu vois le travail excellent de ces hommes de coin, la manière dont ils le conseillent, la façon dont ils lui disent attends, voilà, comment tu gères, d'abord tu passes bien le crochet, ensuite l'uppercut, etc., etc. Et Boudouani torait Vasquez pendant 4 rounds. C'est pas une ultra domination, mais il le torait. Vasquez, il avance brutalement, il te met une série un peu comme un méchant de jeu vidéo. Enfin, c'est assez prévisible, mais encore faut-il le décrypter. Et Boudouani, petit à petit, passe des counettes, surtout des crochets gauche, passe des counettes. L'uppercut, il touche une fois, 2 fois, tu te dis, il y a moyen. Et il y a tellement moyen qu'en round 5, cette fois-ci, il l'a touché un peu durement au round 4. Et en round 5, il est acculé dans un coin, il perd pas sa lucidité. Il lui met, les gars, un uppercut du droit à lui dévisser la tête. Un des plus beaux de l'histoire de la boxe française. Il tombe comme un sac de patates, Vasquez. Alors, il a du cran, il se relève. Et là, Boudouani le finit en une série. Vraiment, il le finit, il tient sa chance. Enfin, vraiment, il ne gâche pas l'occasion, quoi. Et là, tu te dis, putain, c'est pas si fréquent. À l'époque, les Français, on était un peu des losers, j'y reviens. Et là, voilà, Boudouani, c'est une histoire de rédemption. Il finit par foutre en l'air un type de vrai niveau mondial. Pas raffiné, hein, mais un type de vrai niveau mondial. Et là, l'histoire, elle est magnifique. Elle est déjà magnifique, au fond. Et elle ne s'arrête pas là. Mais elle est déjà magnifique. Donc, vraiment, c'est un souvenir très beau. Par ailleurs... de toute façon, excuse-moi Antoine, mais nous, on l'a connu à fond, cette période-là. On l'a connu à fond. On était à bloc. Mais il y a quand même un revival des boxeurs français qui accumulent des titres. On a parlé de Fabricioso et tout ça. Mais... quand tu voulais faire l'esthète, quand tu voulais faire le mec qui s'y connaît et tout, qui tu sortais, tu disais Laurent Boudouani. Voilà. C'est vrai. Bien sûr. C'était le plus fort. Visuellement, c'était le plus fort. C'est un type qui avait perdu contre des mecs complètement à sa main. Et ça, c'est incompréhensible, rétrospectivement. Mais ça allait plus vite que les autres. Ça avait plus de vista que les autres. Ça mettait des combos que les autres ne mettaient pas. C'était le vrai niveau mondial. C'était le vrai niveau mondial qu'il a continué à avoir. Et moi, je te dirais que frustration, on a fait la discussion Fabricioso, Jean-Marc Mormec sur la chaîne. Vous pouvez les trouver. Où ça? Dans la playlist qui est dans la description de cette vidéo. Mais je te dirais, si moi, en tant que fan, il y a une frustration, et j'en parlerai à la fin sur Boudouani, qui est énorme, c'est plutôt par rapport à Boudouani qu'aux autres. Pour te dire. Ouais. Je te laisse continuer, excuse-moi. Voilà, le potentiel était unique chez les Français. Là, je sens que je vais péter mon plomb. Je sens ça en train de bouillir. Le potentiel. Et sa carrière d'après, en tant que champion, elle est pas flamboyante, mais passionnante quand tu mets vraiment le nez dedans. Parce que déjà, Boudouani, il va boxer le fameux Carl Daniels. Carl Daniels, c'est le gars dont je vous ai parlé avant. C'est-à-dire qu'il avait dominé pendant 11 rounds Julio César Vasquez avant d'en prendre une. Et Boudouani le jongle. Au Hilton de Las Vegas. Et je crois que c'est peut-être le dernier Français. C'est le dernier Français à avoir boxé au Hilton de Las Vegas. Boudouani défend son titre mondial aux États-Unis. C'est très rare, ça, de défendre son titre mondial aux États-Unis contre un Américain. C'est pas facile. Ils sont pas 50 à l'avoir fait. Objectivement, chez nos boxeurs français, j'ai pas le compte précis en tête, mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc ça, c'est Carl Daniels. Il n'est pas rentré dans l'histoire de la boxe, Carl Daniels, mais il était solide. Il était américain, il fallait le battre chez lui. À Las Vegas aussi, il avait combattu à Las Vegas. Contre Carl Daniels, notamment. Comment? Contre Carl Daniels, notamment. Oui. Ouais. Et là, quand tu disais, là, j'avais du mal à commenter, je m'en souviens parce que juste devant moi, et je sais pas pourquoi c'était juste devant moi, mais il y avait Demi Moore et Bruce Willis. Et c'est difficile de commenter quand tu as Demi Moore qui est juste en face de toi. Ouais, c'est difficile, très difficile. Je suis d'accord avec toi. Elle était encore dans sa période cheveux courts ou cheveux longs? Elle était cheveux longs. Ouais, c'est là où elle est le top. Elle est au top, ouais, cheveux longs. Je suis gros fan de Demi Moore. Et surtout ensuite, il y a 2 combats
auxquels l'histoire a rendu justice, il y a 2 combats complètement ouf, très méconnus, très passés à l'as, très, etc. Mais Pirates, vous n'avez pas le droit de ne plus les connaître. Vous n'avez pas le droit de plus les connaître. Contre Guillermo Jones. Pugistiquement parlant, extraordinaire, j'ai compris beaucoup de choses grâce à Laurent Boudouani aussi dans ce combat, contre Guillermo Jones, un mec impossible à boxer parce que 20 cm de plus. Voilà. Et j'aimerais, et ça a été une soirée importante pour moi parce que j'ai compris, pugilistiquement parlant, c'est une science. On parle de sweet science. Et là, on en avait, et Boudouani était quand même un excellentissime boxeur. Ce combat est magnifique à regarder, véritablement magnifique. Boudouani arrive, finalement, plus le combat avance, plus Boudouani arrive à faire rapetisser cette montagne Guillermo Jones. Parce que Guillermo Jones, donc c'est un grand dépendeur d'andouille, hein, pour 154 livres, il fait plus d'1m90. Bon. Athlétique, il finira en lourd léger. Faut imaginer Fundora aujourd'hui en un peu moins grand. Voilà. Et puis donc c'est un Renoir très athlétique, capable de bouger pendant 12 rounds, capable de donner des coups pendant 12 rounds, capable d'avancer et de reculer. Un cauchemar, quoi. Un cauchemar, un super welter comme ça. Très efficace. Il a beaucoup de KO. Je crois qu'il a la première fois, il a 22 victoires, dont 19 KO. Donc, boxeur efficace. Un type qu'on sort du chapeau un peu en mode c'est encore les Français, le WBA, on vous fait boxer des chauffeurs de taxi. Ouais, non, que dalle. Parce que comme tu l'as dit, Captain, plus tard, on s'apercevra qu'il dézingra des cruiserweights de niveau mondial, ce fameux Guillermo Jones. Donc, ça veut dire qu'à 154 livres, c'était la grande faucheuse. C'était vraiment horrible. Et évidemment, quand vous regardez les 2 combats, il y a 2 combats entre les 2 boxeurs, tous les 2 aux États-Unis. Boudouani a du mal contre ce méchant de jeu vidéo, il a du mal, quoi. Enfin, c'est compliqué, parce qu'une fois de plus, il est très grand, mais il a beaucoup de stamina, donc il donne plein de coups. Il faut imaginer Paul Williams en meilleur, enfin, j'exagère à peine, c'est-à-dire parce que Jones, il a un IQ box qui n'avait pas forcément P-Will, je trouve. Bon. Et puis capable de faire pas mal de trucs, vraiment. Et Boudouani, c'est un traquenard, parce que le mec, il ne le connaît pas. Tiozo avait boxé un Panaméen inconnu, Christophe Tiozo. Il avait boxé Victor Cordoba, que personne ne connaissait. Et il s'est fait mettre une grosse tête. Et Boudouani, il tombe contre un Panaméen au long bras, etc., qui tape fort. Et là, t'es français, tu te dis. Et alors, évidemment, Boudouani galère sur les 2 combats. Regardez-les, je ne vais pas rentrer dans le détail des 2. Boudouani galère. Il gère un peu mieux le deuxième que le premier. C'est-à-dire qu'il mais le premier, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, le premier, c'est un chef-d'œuvre parce que comment il se réajuste, Boudouani. Ouais. Il se réajuste pendant le combat. Et tu vois là, tu vois le IQ box de Boudouani parce que à la fin, les missiles, c'est Boudouani qui les envoie. C'est Boudouani avec un différentiel de 20 cm. C'est génial. Il a une façon de casser la distance. Ah ouais, non, mais moi j'étais dingue. Super intelligent. J'étais devant ma télé, j'étais dingue. Et en sous-carte de Johnny Tapia. Ah, Johnny Tapia, oui. Ouais. Alors, je crois qu'il y en a un des 2, justement, c'est toi qui sais ces choses-là en général. Il y en a un des 2 qui est à Albuquerque, New Mexico aussi. Ouais, c'est le premier. Alors là, il fallait vraiment faire un voyage à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour ce combat. Alors ça, c'est quand même, comme on dit au Québec, inusité. Tu peux nous raconter ça? Ah, mais c'était Albuquerque au Mexique. On se retrouve dans des vieux ranchs. Je me rappelle qu'on était allé un peu visiter aussi là-bas la Pampa. On était même allé avec Laurent, histoire de le faire sortir un petit peu de sa retraite, si tu veux. Et c'est vrai que ça fait partie aussi d'autres. C'est pas Las Vegas, c'est pas la même chose, mais là, Laurent, avait fait le combat qu'il fallait. Il avait battu Vasquez. C'était le grand Laurent Boudouani, quoi, et un boxeur mais talentueux, technique, et se débarrasser d'une pieuvre comme Guillermo Jones. Franchement, c'était. Quand vous voyez des années plus tard un cruiserweight qui s'appelle Guillermo Jones, qui prend tous les coups que lui envoient les autres, qui se fatigue pas, qui va en battre. Alors évidemment, qui se dopera aussi un petit peu, ce qui créera la polémique en cruiserweight. Mais enfin bon, il va mettre KO Wayne Braithwaite, ce mec-là. Et Wayne Braithwaite, c'était pas Laurent Boudouani, il était beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, beaucoup plus. C'est ça. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que ce sont des combats. Et Boudouani, il n'a pas de bol, parce que ces combats-là ne sont pas rentrés dans l'histoire, alors que
il s'est cogné un adversaire monstrueusement difficile. Et c'est pour ça que notre volonté de faire le Hall of Fame français doit être là. Et vous qui nous regardez les pirates et les corsaires, il faut qu'on monte le Hall of Fame français. Pourquoi? Parce que c'est pas rentré dans l'histoire, mais ça devrait être dans l'histoire de la boxe française, indéniablement connu de tous. Donc voilà l'intérêt. Et d'ailleurs, on va lancer l'appel. Monsieur Boudouani, si vous nous entendez, on veut discuter avec vous. On veut discuter avec vous. Ça serait génial. On a rêvé, quoi. C'est parce que c'était un boxeur américain. Alors, il s'appelait Laurent Boudouani, il était de Salanches, mais c'était un boxeur américain. Et nous, on rêvait en voyant ça. Et malheureusement. Puis il y a l'histoire de rédemption qui est magnifique, parce qu'on le voit perdre contre des mecs contre qui il n'aurait pas dû perdre, et puis il arrive au plus haut. Et ça, c'est magnifique. Alors, après, il va battre le fantôme de Terry Norris. Ça, c'est pas un cadeau, ça. Et là encore, voilà, c'est un beau nom, Norris. Mais l'histoire aura retenu, autant l'histoire n'aura pas retenu les 2 combats contre Guillermo Jones, autant l'histoire aura retenu le fait qu'il aura battu Norris à la fin de la fin. Donc, un boxeur entamé physiquement, fatigué, un peu atteint. Déjà atteint, oui, c'est tragique. C'est pas beau. C'est pas de bol. Et puis, il aura fini son parcours un peu en poissard aussi, en se blessant contre David Reed, qui était un très bon boxeur pour le coup. Attention, alors, discussion. Beau pédigré boxe. C'est une des premières discussions Hall of Fame que j'ai fait sur David Reed. Pour David Reed, aujourd'hui on parle de David Reed, mais je répète, s'il me voit ou si vous lui faites entendre Laurent Boudouani, j'espère que tu seras avec nous pour qu'on fasse la discussion Hall of Fame te concernant, tu la mérites, et véritablement. Mais pour David Reed, voilà, là, on parle de son championnat du monde. On est à son 11e combat. Alors maintenant, comme on dit, au jour d'aujourd'hui, ça nous paraît un peu plus ordinaire, parce que Lomachenko a complètement cassé les codes actuels. À ton 11e combat, prendre le pédigré de Laurent Boudouani pour une vraie ceinture, à l'époque c'est la ceinture WBA, et en 99 la WBA n'avait pas eu encore cette mauvaise idée de cloner ses ceintures à l'infini, donc il n'y en avait qu'une, et c'était la bonne, voilà, donc c'était un vrai championnat du monde légitime, en plus à Atlantic City, cette ville qui respire la boxe, dans un lieu mythique, vraiment dans une ambiance où c'est que des mecs qui connaissent, qui regardent ce combat. Bref, un combat, là, j'ai pas peur des mots, parce que un masterpiece, un chef-d'œuvre de boxe, La boxe nous a proposé des choses tellement ahurissantes, tellement folles, année après année, que on aurait tendance à rendre ordinaire des choses qui ne le sont absolument pas ordinaires. Et ce combat est un combat magnifique à regarder. Clair, propre, avec, si je me crois bien, un seul clinch. Si je me souviens bien, à vérifier, il n'y a même pas de corps à corps, d'enroulement de bras, il n'y a même pas de clinch, en tant que ce soit hyper clair. Et véritablement, avec ce que la boxe française peut vous proposer de mieux, et ce que la boxe américaine peut vous proposer de mieux chez les junior middleweight qui se sont affrontés. Pour des puristes, ce combat est un pur bonheur technique dominé par David Reed, avec de très grands moments de Laurent Boudouani. David Reed qui arrive, je pense, qui arrive à faire la différence, notamment avec son travail au corps, où Laurent Boudouani arrive en ayant une boxe beaucoup plus en ligne pour réussir à faire parler sa droite magnifique, arrive à moins trouver les angles pour le corps, à la différence de Reed qui est beaucoup plus slick et qui arrive à vraiment trouver des meilleurs angles, mais c'est juste magnifique à regarder, avec des contre-attaques de chaque côté, des ouvertures, des coups d'œil de chaque côté, bref, souvent certains casuals se gargarisent à dire que la boxe elle est belle que quand c'est de l'escrime des points.
bon, c'est les mêmes mecs qui n'arriveront jamais à vous sortir des combats références de escrime de points, mais là on en a un. Ce que vous voyez là, c'est pour moi, vous me dites escrime de points, c'est ce qu'il y a à regarder. Magnifique combat, un masterpiece et une victoire dans un combat plus serré que les scorecards donneront. Un combat quand même malgré tout mené par Reed qui prendra la ceinture de Laurent Boudoni, et Laurent Boudoni, ça sera son dernier combat. Mais quel panache de finir là-dessus. Quel panache de finir là-dessus. Je veux dire, il y a résumé et résumé. Hein. Voilà, quel panache de finir là-dessus. Vraiment, une carrière, la carrière de Laurent Boudoni, notamment sa carrière américaine, a de la gueule. A véritablement de la gueule, et encore à lui, bravo. C'est un combat sublime de boxe. Ça boxe de ouf. Reed gagne sur le volume de coups, sur l'activité, vraiment. Boudoni se blesse à l'épaule. À partir du 5e round, il est plus très actif, il est plus très... Mais ça boxe, il revient bien, les championship rounds de Boudoni, sur son dernier combat, les championship rounds de Boudoni, putain, ça c'est la classe. Ça, il gagne les tout premiers et les tout derniers dans le combat, ça ne suffit pas. Mais il perd contre Reed. Et Reed est un boxeur dont la carrière aurait pu être gérée plus intelligemment aussi. Fragile des yeux. On l'a donné un peu tôt à Tito Trinidad. Probablement, c'était pas... c'est Laurent qui aurait dû être en face de Trinidad. Je rebondis tout de suite sur ça parce que moi, ce qui m'énerve, en refaisant l'histoire, maintenant le temps est passé, on peut revenir sur cette époque-là. Comme l'a dit Antoine, on a une pépite qui est une sorte de pépite américaine pour nous, les Frenchies, tu vois. Donc c'est un truc de dingue, avec une boxe, c'est stratosphérique. Mais je suis désolé, je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Malheureusement, il n'était pas managé. Je ne vais même pas dire promu, mais managé par des gens qui voulaient voir qui voulaient voir au plus haut parce qu'avec lui, alors que c'était possible. On nous a bassinés avec des combats sous la Tour Eiffel et tout ça. Mais De La Hoya, Boudouani, c'était ça le combat qu'il fallait faire. De La Hoya, Trinidad, c'était ça le combat. C'était ça. Et c'est pour ça que, tu vois, je sens pas, hein, comment dire, en tant que fan, je ne vis pas avec la frustration d'un manque sur la carrière de Jean-Marc Mornec, par exemple, ou de la carrière de Fabrizioso, même si on en a parlé, hein, même s'il y a des manques, tu vois, Jones pour Fabrizioso, etc. Évidemment. Mais alors, la frustration est totale concernant Laurent Boudouani, parce que Boudouani était l'homme à mettre en face de ou Trinidad ou De La Hoya. C'est tout. C'est tout. Excuse-moi, vas-y. Ah non, mais tu as tout dit. T'as tout dit. Donc finalement, c'est un boxeur qui a sa place au panthéon des boxeurs français. Ça ne fait pas un pli. Aussi bien amateur, médaille d'argent au JO, énorme carrière amateur, que professionnelle, parce que champion du monde, défendant son titre aux États-Unis, vraiment pas un boxeur en carton du tout, avec des beaux noms à son palmarès. Castillero, ça boxait. Vasquez, ça boxait. Daniel, c'était pas mal. Les 2 victoires contre Jones, c'est très sous-estimé. Enfin non, pardon, les 2 combats contre Jones, c'est très sous-estimé. Enfin, vraiment, il y a quand même de la matière dans son palmarès. Ouais. Alors, de grâce, parlons plus de Laurent Boudouani. Au moins, maintenant, notre responsabilité, c'est de faire vivre ce souvenir-là. Voilà. Objectivement, j'ai pas hésité beaucoup. Je suis assez chauvin comme garçon, mais je mets pas les Français tout en haut de mon panthéon perso en général. Ouais. Je me suis dit, bon, mec, de toute façon, tu mets un Français dans les 10 parce que ce serait incompréhensible de faire le contraire. Et puis, c'est les Français que je regardais quand j'étais ado, etc. Mais la question ne s'est pas posée très longtemps de savoir lequel je prenais. On avait déjà parlé entre nous une paire de fois de Boudouani en disant, ouais, il faudra qu'on en parle un jour, etc. Voilà, c'est pour mon expérience de fan et pour sa valeur dans l'absolu, ça ne pouvait pas être un autre. Voilà. Tout à fait. Tout à fait.